Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne. La Cour de justice de la CEDEAO s'est prononcée sur le changement de constitution au Togo, une décision qui suscite déjà de nombreuses réactions au sein de la classe politique et de l'opinion publique. Que dit exactement cette décision? Quelles peuvent être ses implications pour l'avenir politique du pays? Dans cette vidéo, nous revenons sur les principaux éléments de ce dossier et les débats qu'il continue d'alimenter. Sur le sujet de la CEDEAO, regardez aujourd'hui cette CEDEAO. Parce que le Bénin est en train de faire son petit pas et dans ce qu'on appelle l'alternance démocratique. Le Togo peine à retrouver la démocratisation de sa nation, tout ça. Et aujourd'hui, nous avons une occasion en or. La Cour de justice de la CEDEAO vient d'affirmer, de confirmer et ce que demande, ce qu'exige le peuple togolais depuis des mois. Quelle est votre opinion sur cette décision de la Cour de justice? Ma première opinion, c'est d'abord en tant que citoyen de la CEDEAO que je voudrais opiner. Et vous avez bien fait de trouver un peu gauche le retard de ma présence autour de cette question-là, surtout sur votre panel. Oui, ici, comme je vous l'ai dit, c'était un peu chaud au service des engagements que nous avons pris, ce qui a fait que je n'ai pas pu l'opiner publiquement, mais n'empêche, j'ai salué la décision. Mais je reviens sur le fait qu'en tant que citoyen de la CEDEAO, ce que vous êtes en train de faire, c'est les millions et des centaines de millions de populations de la CEDEAO qui devraient applaudir cela. Parfois, nous pesons de tous nos poids, nous trouvons les mots qu'il faut pour vilipender les institutions supranationales lorsqu'elles ne réagissent pas par rapport à certaines décisions. Mais c'est nous qui sommes aussi absents pour les apprécier lorsqu'elles prennent des décisions salutaires. Le peuple africain, surtout le peuple de la sous-région ouest-africaine, n'a pas la culture de la gratitude, la culture je dirais, de l'opinion internationale. Parce que, qu'ils vous souviennent, cette CEDEAO, c'est les citoyens béninois, citoyens et burkinabés, bon, je le dis pas à but, c'est les citoyens béninois, les citoyens ghanéens, les citoyens nigérians, sénégalais et autres, c'est des intellectuels de ces pays-là, africains, de l'Afrique de l'Ouest, qui ont été choisis pour réfléchir à comment est-ce qu'il faut qu'il y ait une institution à la tête d'un État dans une république au sein de cet espace. Et donc, c'est vous et moi, monsieur Joël, c'est nous tous ici, citoyens de la CEDEAO, qui avons manifesté, qui nous retrouvons dans la décision de cette justice. Et donc, normalement, ça devrait être des marches dans tous les pays de la CEDEAO pour acclamer cette décision de la CEDEAO. Ça, c'est la première des choses. Il devrait y avoir une spontanéité au niveau de chaque citoyen. C'est une démarche citoyenne d'abord, pour dire que ce que nous avions vu et que le président Patrice Talon avait dénoncé au Nigeria au 50e anniversaire de la CEDEAO, que nous avons une institution qui est normalement, qui devrait être plus efficace, mais qui ne l'est pas, et qu'il fallait insuffler un nouveau vent, et qu'ils avaient insufflé au Nigeria en 2025, c'est normalement le peuple de la CEDEAO qui devrait applaudir unanimement ce travail que vous êtes en train de faire ici. Ça revient à chaque citoyen de la CEDEAO, résident ou de la diaspora, d'applaudir. On devrait quand même pouvoir faire pour une fois ce que nous voyons les gens faire de l'AES. Ça, je veux dire, il faut tricher pour tricher. Lorsque c'est une décision supranationale qui arrange tous les peuples du résident et de la diaspora doivent pouvoir applaudir et élever cette institution-là. Quitte à ce que ceux qui sont mis en cause et sont concernés par cette décision courent pour se mettre en ordre. Parce que c'est le diagnostic fait, les conditions qui doivent être réunies pour qu'il y ait la paix, la sérénité et le développement dans l'espace ouest africain qui a été décidé. Ce n'est pas une décision contre personne. Et si vous voyez un peu la posture du gouvernement illégitime qui gouverne actuellement le Togo, ils ont commencé par tanguer du côté de l'AES. Ils avaient commencé à faire la démarche en voulant faire demi-dos, je dis demi-dos à la CEDEAO, parce qu'ils savaient justement qu'ils ne se retrouvaient plus dans les critères d'éligibilité au sein de la CEDEAO. Vous voyez? Et qu'on le veuille ou pas, il y a certains pays, ce n'est pas le fait que le même président reste au-delà du mandat qui est là,
Mais que vous voulez être président dans la CEDEAO, vous devez passer nécessairement par une élection crédible. Et malheureusement, il n'y a pas eu d'élection et quelqu'un s'est autoproclamé président du Conseil. Il n'y a pas de Conseil dans l'espace CEDEAO. Il n'y a pas de Conseil dans la constitution même des pays qui régissent la CEDEAO. Donc il y a ce petit problème-là qui s'est posé où on ne retrouve plus le monsieur dans le Conseil des présidents, mais on le retrouve dans le Conseil des présidents des ministres. Attention, si c'est ça, chaque pays aurait pu nommer chaque président de ses ministres et les envoyer au niveau de l'espace. Donc je crois que c'est une décision qui doit être applaudie et acclamée par tous les citoyens de la CEDEAO. Premièrement, donc je le fais avec retard, je fais mon mea culpa ici sur votre panel, Monsieur Joël, et je vous remercie, vous, sincèrement, pour avoir fait le travail régulièrement et pour toujours. Ceci étant, nous devons impérativement travailler à ce que cette institution ne se voit pas en porte-à-faux. Parce que lorsque nous n'accompagnons pas cette décision, c'est que demain, n'attendons pas à ce que cette décision condamne un coup d'État. Cette institution condamne un coup d'État. Parce que ce que nous aurions voulu, c'est que l'institution réagisse à temps pour qu'il n'y ait plus de coups d'État. Et donc, l'institution vient de réagir promptement. Nous avons l'obligation de solliciter, n'est-ce pas, nos institutions à nos niveaux, demander des permissions au niveau de nos mairies et autres. Je parle de tous les pays, même les pays anglophones, ghanéens, nigériens, mais surtout le Sénégal et puis le Bénin et les autres pays de la CEDEAO doivent pouvoir faire en sorte qu'il y ait une mobilisation. Et ça, nous comptons sur les leaders d'opinion que vous êtes, Monsieur Joël. À prendre des initiatives d'abord virtuelles qui peuvent être appuyées par des personnes ressources pour que ça se matérialise. C'est-à-dire que s'il y a déjà une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, ça pourrait, la conséquence pourrait être dans les rues ou devant les ambassades du Togo dans chaque pays de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO ne peut pas se dédire. Vous voyez, si cette décision de la Commission est sortie, c'est que notamment c'est passé sur la table des chefs de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO avant d'être rendu public. Puisque la commission est une commission installée par les... S'ils ont permis à ce que c'est sorti, c'est que c'est l'avis de tous les autres chefs d'État de la CEDEAO. C'est l'avis de tous les autres chefs d'État de la CEDEAO. Donc, moi, je veux pour une fois qu'on se concentre sur ce problème précis et qu'on pousse les Togolais à s'arracher leur autonomie. Ils ont aujourd'hui une légitimité. Lorsqu'il y a un Togolais qui se lève aujourd'hui pour réclamer la dissolution de ce gouvernement illégitime, si le gouvernement l'arrête, il peut brandir la décision de la commission. J'ai la légitimité parce qu'il y a une institution supranationale qui est connue, reconnue, dont mon pays a ratifié, qui a dit que ce qui se passe chez moi n'est pas bon. Et pour ça, il faut qu'on revienne dans l'ordre. Et pour ça, je pense que chaque citoyen togolais, chaque citoyen africain, par solidarité, se doit de pouvoir faire ce qu'il faut. Si c'est des lettres qu'il faut envoyer aux ambassadeurs, même leur dire, mais écoutez, monsieur l'ambassadeur, si c'est celui qui est illégitime là-bas qui vous a nommé, sachez que vous êtes illégitime chez nous. Nous, on ne veut pas de problème diplomatique, mais l'institution qui nous gouverne nous tous, parce que c'est la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace, et pour que moi, citoyen béninois, citoyen de la CEDEAO, je puisse librement circuler, à traverser le Togo pour aller au Ghana, on a dit qu'il y a des conditions qu'il faut faire pour avoir un dirigeant à la tête. Sinon, on peut avoir des enleveurs, des putschistes, des kidnappeurs à la tête de certains États. Donc, j'aurais peur de traverser le Togo pour aller au Ghana, vice versa. Et donc, pour ça, j'ai besoin d'un gouvernement légitime à la tête du Togo. Et donc, si vous êtes ici, celui qui vous a envoyé, merci de bien vouloir lui transmettre la lettre que nous avons été informés par l'institution qui nous gouverne nous tous, que c'est pas comme ça on devient chef d'État, que c'est pas comme ça on a un gouvernement. Et donc de refaire les choses. Et quand ils sauront que le peuple africain, le peuple ouest-africain est maintenant suffisamment aguerri, que le peuple ouest-africain a le pouvoir de ses opinions, a la capacité de disséquer et de dire ce qu'il y a, en réalité, ces dirigeants vont pouvoir nous respecter. Regardez comment les dirigeants béninois, les institutions béninoises respectent la population béninoise. Regardez comment les institutions nigérianes respectent les Nigérians. Regardez comment les institutions ghanéennes respectent les Ghanéens. Et pourquoi les institutions togolaises ne doivent pas respecter ces Togolais que je respecte, ces Togolais des personnes de marque, de grandes valeurs, qui contiennent, je dis, qui sont comme du sel pour la sauce ouest-africaine et africaine.
comment est-ce que chez eux-mêmes, on foule le sel qu'ils sont par terre. C'est ça en réalité la profondeur de ce que nous vivons. On foule nos concitoyens, nos frères togolais. Il y a un groupuscule qui les foule à terre. Et il y a beaucoup de choses à faire et nous devons le faire solidairement et travailler à avoir des hommes de valeur. Moi, je discute avec des leaders du Togo et je sais qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, les plus respectueux qui passent sur vos panels ici. Nous avons parlé avec M. Kara de Kara tout à l'heure. Vous savez très bien quelle valeur incarne ce monsieur. Et nous avons d'autres personnes encore qui ont intérêt à se solidariser autour des actions que mènent ces gens de personnes pour atteindre l'objectif qui est d'avoir un espace serein. J'ai envie d'aller au Ghana et je vous assure, entre-temps, il suffisait de faire le plein de mon réservoir et de prendre mon véhicule pour partir. Mais j'ai peur de traverser le Togo. Parce que le Togo n'est pas gouverné. C'est ce que la décision l'a dit, je vous dis clairement, hein, c'est comme si dans l'espace CEDEAO, il y a un espace pris en otage par des individus qu'on peut qualifier de terreau-terreau. Et vous savez très bien que là où les terreaux-terreaux sont, on ne peut pas s'y circuler librement. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ce qui est dit là, ce qui est dit dans la décision, c'est vrai que c'est des mots, mais il faut le ressentir par des faits. Les faits, c'est que c'est illégitime. Et ce que nous avons ici, c'est qu'on fait des arrestations arbitraires, les gens sont gardés, les gens qui avaient dit la même chose que cette commission sont gardés sans être jugés, et d'autres sont jazzés dans des détentions qu'on ne sait pas. Vous comprenez? Et dans ce même contexte, j'ai même peur pour les membres de cette commission de la CEDEAO, s'ils doivent faire une mission et descendre pour aller notifier aux autorités illégitimes au Togo, est-ce qu'on ne va pas les arrêter? Est-ce qu'on ne va pas leur faire subir les mêmes choses que Mme Nyakade? Est-ce qu'on ne va pas les faire subir les mêmes choses que Jean-Paul Omoulou? Est-ce qu'on ne va pas les faire subir les mêmes choses que Olympio, le père de l'indépendance? C'est-à-dire, normalement, M. Roméo Aïssegbe, après cette décision, la CEDEAO doit notifier à ce gouvernement illégitime de Faure Gnassingbé la libération immédiate de tous ceux qui ont été arrêtés pour avoir dénoncé cette 5e République. Je veux nommer Mme Marguerite Nyakade et M. Afessio et tous les autres. La CEDEAO doit notifier à ce gouvernement illégitime de les libérer immédiatement et sans condition. Monsieur Joël, la CEDEAO l'a déjà fait. C'est nous qui devons peser le poids vraiment des mots utilisés. Parce que la CEDEAO a travaillé dans une forme de civilisation. Il a montré une certaine valeur, un respect qu'il doit à tous les citoyens pour dire déjà que le gouvernement qu'on a là est illégitime. Donc, demander à ce gouvernement de libérer, c'est comme si on le rendait capable de priver la liberté de quelqu'un. En fait, c'est systématique. On est en train de dire que les personnes qui sont gardées, c'est comme si c'est des enlèvements. C'est des enlèvements, c'est pas comme si c'est des enlèvements. Oui, c'est déjà condamné en fait, parce qu'ils n'ont pas légitimité de parler, de gérer, de priver ou de diriger même. Donc là, tout ce qu'ils ont fait n'est pas, à partir du moment où on dit dans ma langue que la cassa et le poisson pourrit par la tête, lorsqu'on dit que la tête du poisson sent, ne demandez pas si le reste de la partie là, est-ce que ce qui est en bas là est bon. Ça dit, vous ne pouvez pas me dire si les bras sont encore en forme qu'on va manger. On dit que la tête pourrit déjà. Ça veut dire qu'il y a longtemps, il n'y a plus de vie en réalité dans le poisson en entier. Et quand on prend la cassa par exemple, lorsque la cassa commence par avoir des moisissures, la pâte là, quand on voit la moisissure à la surface, moi j'ai appris au 6e que c'est que la cassa est déjà cartée de l'intérieur. Donc d'une manière ou d'une autre, la CEDEAO, la commission est en train de nous informer en réalité que toutes ces arrestations sont non-lieux et des réparations devraient être faites. Donc de façon systématique, il n'y a pas d'autorité légitime. Votre micro, s'il vous plaît, Rafia. Voilà, allez-y, monsieur. Il n'y a pas de légitimité. Merci, monsieur. Il n'y a pas de légitimité pour cette autorité-là de pouvoir agir et de priver de liberté qui que ce soit, surtout ceux qui sont allés dans le sens de la décision de la commission de la CEDEAO. Et donc, par rapport à ça, c'est nous les citoyens africains qui devons
pouvoir faire en sorte. Ça me fait mal que la comédie Diomaye Faye et Sonko prend plus de lead sur cette décision vitale qui est ici. Et je voudrais inviter les francophones africains à laisser un peu la comédie qui se passe entre deux frères au Sénégal pour s'occuper véritablement de ceux qui ont usurpé le pouvoir d'État au Togo. Et je crois avec nos mots, avec nos voix, avec notre participation active à cette lutte, et les Togolais, chers frères Togolais, vous pouvez pouvoir compter sur nous et nous allons accompagner cette démarche. Et c'est un top que nous avons reçu. Chacun n'a qu'à encadrer la décision de la commission là et publier partout. Que chacun essaye de traduire ça dans les langues minantes et tous, pour qu'on envoie partout, comme le fait M. Joël, qu'on le fasse en audio, en vidéo, qu'on envoie partout, que chaque citoyen sache au Togo aujourd'hui, si je paye mes impôts, attention, la commission de la CEDEAO m'a informé que ce n'est pas à ceux à qui je dois remettre mon argent que je remets. Oui, et la désobéissance civile doit commencer. Je ne paye pas d'impôts à une institution illégitime. Impossible. Vous allez prendre mes impôts pour faire quoi avec? Vous n'êtes pas légitime. Vous voyez, vous ne pouvez pas nous gérer. Donc, c'est comme vous êtes locataire dans une maison et le propriétaire habite la même maison que vous et vous vous levez pour aller toquer à sa porte pour lui demander de payer sa location, pour lui demander de payer le loyer. Vous êtes locataire. Et vous commencez par dire que il faut que ceux qui sont à la maison payent et vous tapez la porte au propriétaire même pour lui dire de payer. Mais d'où avez-vous tiré la légitimité? Même si vous êtes de la même famille et que c'est un cas de sécession, il faut passer par les règles de l'art au tribunal pour qu'on désigne l'administrateur des biens après que votre parent est décédé. Donc chacun ne va se lever pour dire c'est moi qui gère les biens de papa ou de maman après le décès de papa et maman. Donc il faut que l'ordre revienne au Togo et que l'ordre soit établi dans l'espace CEDEAO pour que la libre circulation des personnes et des biens soit quelque chose de réel. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose, par là je vais chuter, c'est qu'aujourd'hui, je remercie les frères de l'AES qui sont en train de comprendre un tout petit peu la gymnastie du Togo qui en réalité ne leur a pas servi. Et je prie qu'ils saisissent la main tendue du nouveau président Wadaï et que l'ordre se rétablisse afin que le Togo puisse comprendre réellement qu'il faut rester dans un espace, dans l'ordre et respecter les principes qui régissent. C'est pas en trahissant un groupe comme il a pu trahir plus de 10 millions ou bien près de 10 millions de Togolais qui va trahir toute la CEDEAO et faire le dos quand ça lui plaira. CEDEAO n'a qu'à savoir que AES aussi n'a qu'à savoir que si on ne l'abandonne pas maintenant, demain il trahira comme il a trahi la CEDEAO à tout moment. Donc vraiment, et merci beaucoup Monsieur Joël, merci à ce panel riche. Je suis venu en retard sur le sujet depuis que ça s'est sorti, mais je peux vous dire qu'aux premières heures, j'ai lu et j'ai applaudi et j'ai vu la victoire se lever. Et comme j'ai mal dit, nous avons l'obligation de voir la fin de cette dictature et nous aurons la grâce de vivre la liberté des peuples togolais. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, combattants Roméo AICB. Et vous avez parlé avec beaucoup de lucidité et cela me donne de très belles idées et dans les tout prochains jours. Et nous allons comme toujours, continuer à apporter notre pied à l'édifice. Merci beaucoup à vous, Monsieur Roméo. Alors, Karma, est-ce que vous êtes là? Karma. Karma. Ok, oui. Allez-y. Oui, allô? Oui, allez-y. Oui, salut, Monsieur Joël. Partagez le live, donnez la force à votre panel. Allez-y, Monsieur Karma. Oui, salut, Monsieur Joël. Comment vous allez? Toujours au top. Ok, vraiment, je suis fier de vous entendre. Vous voyez, vous êtes un cadeau qui est descendu du ciel pour nous, les Togolais. Que vraiment, Dieu vous comble de beaucoup de grâce, de santé, de la prospérité et de la paix. Amen. Ce que vous faites, vous savez, c'est un grand héritage que vous êtes en train de laisser à vos descendants.
Je vous Allez, l'assure. mes enfants, vous écoutez. Je vous l'assure. laisse un héritage précieux. Oui, c'est ça. C'est la bénédiction là qui a été tant cachée par des gens très méchants. Ces bénédictions là, vous êtes devenus héritiers. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous pour cette reconnaissance. Merci. De Maria, merci beaucoup. Moi, ce que je voulais simplement dire aux Togolais, à mes frères et à mes sœurs, est que c'est une occasion en or qui nous a été offerte. Donc, ce temps n'est plus le temps de se discuter entre nous par rapport à des propos qui n'ont pas de tête ni queue. Vous voyez, parce que nous avons toujours discuté de ça et cela n'est abouti à rien du tout. C'est ça. Donc nous devons dépasser cela et faire preuve de la lucidité et comprendre que ce temps-là que nous vivons, que Dieu ne peut plus écouter notre prière plus que cela. Dieu a exaucé à notre prière. Vous voyez, je dis souvent aux gens que quand tu pries parfois, ou bien tu es dans l'attente d'une opportunité ou bien de quelque chose, lorsque Dieu te le donne, parfois tu peux ne pas savoir. Il peut aussi t'arriver de critiquer même ce que Dieu t'a donné. Comme je le vois sur les panels, les gens sont en train de critiquer ce que la CEDEAO a véhiculé. Vous voyez? Donc aujourd'hui, vous savez ce qui se passe dans l'autre camp maintenant. Si on vous montre l'idée, on vous montre vidéo, vous voyez, ils sont dans l'état de convalescence. Vous voyez, ils sont dans l'état de convalescence. Donc, Togolais, réunissez-vous, rassemblons ensemble, formons un tel homme debout et allons arracher le pouvoir. Parce que le pouvoir vacille. Le pouvoir est suspendu dans l'air. Le pouvoir est là pour nous. Allons-y arracher le pouvoir. Vous voyez, mais nous n'allons pas le faire à rang dispersé. Nous allons le faire ensemble. C'est ensemble que nous allons le faire. Donc vraiment, nous continuons par prier que les Togolais laissent de côté des petites querelles, des petites malentendus. Laissons tout cela de côté et allons prendre notre pouvoir que nous avons tant lutté. Le moment est venu. N'écoutez pas des diversions venant de certains sur ceux qui se lèvent aujourd'hui contre la CEDEAO. Vous laissez ces gens-là. Vous voyez? Mais prenez en compte le message qui va dans notre avantage. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je suis en train d'écouter M. AICP, le débat autour du référendum il a dit est des loin d'être choses. terminé. Beaucoup de révélations. Ousmane Sonko et du Il nous pourrait réveille influencer les sur discussions beaucoup de politiques points. dans les semaines à venir Donc, et alimenter mes de frères nouveaux et échanges sœurs, au sein de la je société vous encourage sénégalaise. beaucoup. Et vous, Allons, que pensez-vous de unissons-nous, cette position? appelez Partagez les votre frères, avis dans les appelez les commentaires, laissez un like mouvements et abonnez-vous pour et suivre toute l'actualité du faisons Sénégal, ensemble. du Togo et de l'Afrique. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Excusez-moi un peu. Monsieur Joël, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà. C'est ça. Donc, nous Togolais, aujourd'hui, levons-nous, laissons de côté les petites querelles et autres là. Ça ne servira à rien du tout. Ne permettez pas que vous soyez animés par ces petits esprits-là. Hein? C'est devenu des petits esprits. Vous n'avez pas vu comment la CEDEAO a été dépassée.
dépassons-nous aussi, hein, et allons arracher. Moi, ce que je vais vous dire encore, Togolais, appelez les autres mouvements. Ne mettez pas de côté aucun mouvement. Appelez tous les mouvements. M66, les Falto, les Alto, tout ça là. Chacun a un rôle à jouer. Vous voyez, bien sûr qu'ils ont été complètement le pouvoir, mais tout ça, ils comptent sur quelle force, vous savez. Donc, préparons-nous aussi, appelez tous les autres, ne faites pas exception de qui que ce soit. Et ne comptez pas sur quelqu'un que c'est lui qui, sans lui, ça ne peut pas marcher. Non, compte sur toi d'abord. Et allons-y, dans l'unisson, nous allons ramener la victoire. Merci beaucoup. Je suis là, Monsieur Joël. Je suis toujours dans le live. Pour le moment, je m'arrête ici, mais je suis toujours dans le live. Merci beaucoup à vous, Monsieur Je vous ai Kama. vraiment cherché à communiquer avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Lorsque monsieur Kama était en train de parler, quelqu'un a écrit un message. Je viens. La personne a dit, je viens. Voilà. Monsieur Joël, vous seriez un saint dans le royaume de Dieu. Soyez bénis. Merci beaucoup à vous. Mais ça, c'est un parfum de bonne odeur. Vraiment, 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 merci beaucoup à vous. Voilà, de l'énergie positive. Et à cause de ce message-là, vous allez voir ce que je vais organiser bientôt pour le Togo. Chers amis, qui que vous soyez, où que vous soyez, travaillez en soudine pour que dans les tout prochains jours, nous puissions voir. Qu'est-ce gâteau, merci beaucoup à vous. Nous puissions voir le bloc de Madame Adiamagbo et le bloc du professeur Dossem faire une déclaration commune ensemble dans la même salle. Travaillez pour cela. C'est ensemble que nous allons mettre fin à cette mascarade des Yansingbe. C'est ensemble que nous allons mettre fin à cette 5e République. C'est ensemble que nous allons mettre fin à cette dictature de plus de 60 ans. Ne nous divisons pas. Oui, on a eu des problèmes, on s'est insulté, on s'est querellé. C'est normal, ça fait partie des existences. Mais ne soyons pas rancuniers ou rancunières. Il faut qu'on puisse se pardonner pour le développement, pour le changement au Togo. Allez-y, monsieur Diego Gattuso. Merci beaucoup, Joël. Vous êtes vraiment détenté quand vous parlez du Togo et vous parlez des actions à mener pour que le rêve là devienne une réalité. Merci à Roméo pour aussi son analyse. J'avais écouté avec plein d'attention. Merci beaucoup. Je remercie aussi ma sœur One Love et les autres aussi qui sont intervenus dans cette discussion. Joël, il y a un grand problème du Togo. Il y a un grand problème au Togo. Le problème, c'est la méfiance. Ce problème, c'est comme un cancer pour cette lutte. Les gens n'ont pas confiance, même quand vous laissez 100% de confiance sur la table, il serait difficile à un Togolais de prendre au moins 20% de ces 100% de confiance. C'est ça qui fait que quand ils s'organisent, arriver même dans un même groupe, arriver à court de chemin, les gens commencent à se poser des questions. Ils commencent à faire à créer des drames dans la tête. La paranoïa, ce que Monsieur Black appelle la paranoïa. Merci beaucoup à vous, maman One Love. Voilà, la paranoïa. Et à un moment donné, ça commence à aller dans tous les sens. Et puis, ils s'énervent et ils s'éclatent. Le groupe s'éclate, les groupes s'éclatent et les partis politiques s'éclatent. C'est le même problème qui nous gangrène tous, quoi. Vous voyez, c'est le problème de confiance. Nous sommes vraiment paranoïa.
quand on arrive un peu à construire quelque chose, à cause de ce problème-là, et on revient à la case de départ. Et ça, on doit mettre l'accent sur ce problème-là. C'est ça qui fait que même sur le terrain aussi, les gens se comportent de la même façon. Les gens se comportent de la même façon. Maintenant, comment on va faire pour endiguer ce problème-là? C'est ça même, on va commencer à travailler. On va travailler sur ce problème-là. Si Roméo et vous, il y a des gens qui sont dans ce domaine-là outillés pour faire comprendre aux Togolais que si vous voulez faire quelque chose, vous voulez faire réussir quelque chose, il faut savoir qu'il y a un mot qu'on appelle confiance. S'il y en a pas ça, même dans un groupe soudé, s'il n'y en a pas, ça ne va pas prendre, ça n'ira nulle part. Il faut que les Togolais sachent cela. Parce que j'en ai vu beaucoup et c'est inutile de dire beaucoup de choses. Ce que moi je sais, c'est que le Togolais a peur de son prochain. Le Togolais a peur de son prochain. C'est ça. Donc, même dans notre vie, sans même la politique, même dans notre vie comme ça, le Togolais a peur de son prochain. Même si on ne parle pas de la politique, dans la vie sociale comme ça, le Togolais a peur de son prochain. Mais pourquoi on est arrivé à ce niveau-là? C'est le passé douloureux du Togo. C'est à cause de ce passé douloureux. Je voulais répondre à Diego après, lorsqu'il termine. Ok, allez-y alors. Non, il faut aller. Ah, ok, merci beaucoup, mon frère. Ok, merci de vous avoir coupé. Et en fait, je voulais dire une chose. Moi, je comprends. Vous savez pourquoi? Parce que dans le passé, et même jusqu'à maintenant, on voit qu'il y a eu beaucoup de trahison. Même, on voit même des frères et sœurs qui vont prendre de l'argent ou bien qui vont derrière faire des trucs pour trahir leurs propres frères, mères, sœurs, pères. On a vu des gens ont été empoisonnés dans la vie. Je crois que le peuple togolais, qu'on le veuille ou pas, est traumatisé. C'est le trauma du passé. Lorsque vous êtes traumatisé, au moins, il y a des thérapies. Est-ce que quelqu'un a eu cette thérapie au Togo? Non. On se lève, on s'agenouille, on se lève, on se soulève, on continue toujours pas à souffrir. Donc, c'est ça qui fait que le Togolais est vraiment méfiant. On a vu des combattants qui se sont même, qui sont partis au Ghana, dans d'autres pays, et que le régime a envoyé des gens pour venir les empoisonner. Donc, c'est pour cela que le Togolais aujourd'hui se méfie. On voit parfois même que dans des panels, on dit oui, et lorsque vous sortez, méfiez-vous parce que vous ne savez pas qui est qui. Parce que quelqu'un peut prétendre être avec vous, mais fait partie du régime et peut venir vous faire du mal. On a vu Zagabambo sa maison a été, comment je vais dire, voilà. Donc, pour des choses comme ça, c'est normal. Moi, je trouve que c'est pas avoir confiance. Moi, on ne peut pas avoir confiance totalement à quelqu'un. C'est le risque. Il faut prendre du risque, il faut accepter de prendre du risque et se dire que même si ça va me coûter la vie, c'est un risque que je suis en train de prendre pour me mettre avec cette personne-là. Je donne la chance à la personne, mais pas la confiance, parce que même on ne peut jamais connaître une personne jusqu'à la fin de la vie de la personne. Donc, même il y a des gens qui ont vécu avec leur mari, leur femme pendant je ne sais pas combien. Après, ils ont découvert que c'est des prédateurs sexuels ou bien des tueurs en série. Donc, c'est pour cela que, pour faire confiance, je crois que c'est trop fort pour demander au peuple togolais, à cause du passé, à cause du trauma, et qui continue toujours par se passer devant nos yeux. Donc, c'est le risque qu'on doit prendre. Il faut que le peuple togolais essaie de prendre le risque et se dire que ça passe ou ça casse. De toute manière, il n'y a qu'une seule vie. Je vais prendre le risque là. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je crois que la plupart seront plus à l'aise de prendre le risque que de faire confiance si on leur demande. Donc, moi, c'est mon opinion, mais je ne sais pas si ça vous va. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Madame Wallo. Merci beaucoup. Rafia, est-ce que Rafia est là? Monsieur Roméo.
Monsieur Joël, avant la FIA, je voudrais abonder dans le même sens que One Love et inviter, j'espère que vous me recevez, et inviter chacun à comprendre que c'est cette même CEDEAO que nos aînés avaient sollicité depuis une vingtaine d'années, qui n'avait pas répondu promptement, qui vient de répondre aujourd'hui, pour dire que le temps est un atout et que chacun de ceux qui ont des préjugés, qui ont des raisons de se réserver vis-à-vis de l'autre, se disent que le temps est passé et que le temps a fait son travail au point où la même institution qu'on pointait de doigt d'être silencieuse a parlé. Et donc, or, c'est constitué que des hommes. C'est constitué des hommes comme nous. Et nous avions supposé par le passé que cette institution, par son silence, nous avait trahis. Donc aujourd'hui, abondons dans le même sens et ne regardons pas les endroits où nous avons mal. Après avoir fini la guerre, on parlera de la guerre. C'est ce que le fond dit. C'est quand on a fini de faire la guerre qu'on parle de la guerre. Et en son temps, on fera les comptes et chacun fera le point à son niveau. Mais au moins, réjouissons-nous aujourd'hui que la même institution qui disait que c'est noir hier a dit aujourd'hui que c'est pas noir. C'est déjà un acquis et partageons ça comme des opinions émanant de tous ceux qui veulent le changement. Parce que c'est une institution, c'est pas les mêmes personnes, c'est parmi nous que d'autres personnes postulent pour être au poste qui sont là. Donc, c'est parmi nous que d'autres, eux, ils espèrent aussi que ce peuple qui a tant clamé là, c'est pas la réaction qu'ils espèrent de nous là qu'ils voient. Il faut qu'on se le dise la vérité. C'est pas la promptitude, la spontanéité qu'ils auraient aimé avoir d'abord du peuple togolais résident de la diaspora qu'on est en train de voir là. C'est pas la réaction qu'ils espèrent du peuple de la CEDEAO, des peuples qui réclament tout aux institutions. Qui insiste une institution qui a été amorphe pendant 50 ans. Parce que l'année passée, ils ont fêté 50 ans. Et aujourd'hui, dans la 51e année, ce qui nous montre qu'un autre cycle de 50 ans se renouvelle, c'est que de belles décisions sortent comme celui qui est tombé au Togo. Et donc, je suis concerné, moi qui vous parle. Si hier, je disais que les Togolais ne sont pas dignes de confiance, ou que certains Togolais ne sont pas dignes de confiance qu'on les accompagne dans la lutte. Aujourd'hui, l'institution CEDEAO, la commission m'a donné tort de ce que je dois pouvoir faire confiance aux Togolais. Et donc, moi, je fais pleinement confiance aux 10 ou 9 millions de Togolais. Franchement. Donc, il faut qu'entre Togolais aussi, la confiance se fasse. Que ce soit de RPT Uni, qui est hypocritement classé dans RPT Uni parce que aucune décision ne vient casser la décision de RPT Uni. Aujourd'hui, vous avez de quoi vous rebeller, de vous dissocier de RPT Uni et de dire nous sommes dans le faux. Et puisqu'on nous a dit nous sommes dans le faux, chère autorité de notre parti, revoyons la copie. Allons aux élections si vous comptez sur nous. Allons aux élections, on va voter. Ramenons les choses à terre. Et donc, je crois que c'est ce qu'il faut. On n'ira pas aux élections avec Foya Simbe. Foya Simbe, lui, il est disqualifié d'office. Il a déjà fait plus de 20 ans. Il doit déposer le pouvoir définitivement. Non, monsieur Joël, oui. Monsieur Joël, quand vous suivez un peu la décision, quelqu'un a commis une faute et doit répondre devant les juridictions compétentes. Il ne peut plus être candidat. Les gens n'ont pas besoin d'écrire mot pour mot. Les gens n'ont pas besoin... Les gens n'ont pas besoin de dire c'est ce qu'ils veulent dire ça. Vous comprenez? Ils ont dit que quelqu'un a usurpé le pouvoir. Quand on fait usurpation dans un pays de droit, qu'est-ce qu'on fait? On répond de ces usurpations. Quelqu'un doit aller à la Cour pénale internationale. ou tout au moins devant la Cour de justice de la CEDEAO. Tout au moins. Voilà. Ouais, tout au moins, ouais, c'est ça. Vous voyez? C'est ça. Donc, on va travailler pour... Voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Je crois que nous abondons dans le même sens, mais donnons-nous de l'énergie simultanément, réciproquement. Oublions le passé, les méfiances, rangeons-les. Après la guerre, on parlera de la guerre. Voilà. C'est ça. Et après la guerre, on parlera de la guerre. Après la guerre, on parlera de la guerre. Chers amis, pour l'heure, donnons-nous de confiance, le minimum de confiance.
Alors, Rafia, est-ce que vous êtes là? Ou on donne la parole à Black Star? Oui, non, je suis là. Ok, allez-y. Oh, Madame, monsieur Joël, je vous admire. Ça dit, vous êtes devenu nous, notre Dieu. Toi et monsieur Roméo, là. Vous êtes devenu Dieu pour pas Togo. ça, je ne suis pas Dieu. Non, il faut me laisser parler, mon frère. Il faut me laisser parler. Oh, non, Vous Dieu. êtes devenu... Attendez. Vous savez pourquoi je dis ça? Moi, je suis togolaise, mais je suis restée aussi au Bénin. Je suis restée là-bas chez ma maman. Donc, Ok. Je comprends. Je vais quitter ici un peu. Je comprends l'idée. C'est-à-dire, vous savez, on est longtemps esclaves de notre pays. Donc, c'est ça qui fait que même si demain on dit, il faudra quitter le pouvoir, je vous jure, les gens ne vont pas accepter. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je ne comprends pas bien le français. Hein. Mais si on dit aujourd'hui qu'il faudra quitter le pouvoir, il y a son fauteuil, là, quelqu'un n'a qu'à aller rester là. Je vous jure. Les gens auront peur d'aller s'asseoir là-bas. Parce que notre plaie qui se trouve sur notre tibia là, ça a duré. On est devenus trop des peureux. Et tu ne veux pas que je dise que vous êtes devenus Dieu pour nous? Vous êtes devenus Dieu pour nous. Toi-même, il faut regarder la situation là. Dieu va vous protéger de vos enfants jusqu'à Allah. Je vous jure. Moi, je suis au Koweït ici. Je ne comprends même pas bien français. Je suis au Koweït présentement. Est-ce que le Togo, c'est bon? Qu'est-ce que je cherche ici? Je suis passé par ma maman au Bénin et je suis ici. Tu vois? C'est comme ça, c'est ça. Je vous suis chaque jour. C'est parce que je ne comprends pas bien français. J'ai peur d'aller. Et je ne sais pas comment il faut manier, donner les cadeaux. Vous pouvez aller en éveil. Ok. Sinon, Maoula ira mi bobo toré vos aïeux, vos enfants et vos enfants des siècles. La manière dont monsieur et Roméo nous a éclairci les choses là, j'entends mon corps fait, ça dit j'ai des sensations sur mon corps. Allah, je vous jure. Je suis très contente. Tu sais, malgré ce que la chose que monsieur a éclairci pour nous là, quand c'était venu, les Togolais disaient encore que est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas lui qui manipule encore? Ce n'est pas le président qui manipule encore cette manière de faire là? Si ce n'est pas la manière dont il a éclairci, moi-même j'ai dit oui. Sinon, moi aussi je disais non. Je te jure, monsieur Joël. Tu vois comment on est malade? On est malade de tête jusqu'aux pieds. Ce n'est pas bien. Ce que ces gens-là nous ont fait là. Même il n'y a pas d'argent, même il y a l'argent, mais ils ne nous donnent même pas l'argent pour bouffer et être au moins en paix. On fait tout ceci là, on souffre. Est-ce que c'est bien ça? Le karma existe, hein? Le karma existe. Ce que vous faites pour le Togo là, que Dieu vous protège, vous protège pour que vos générations en bénéficient. Vous deux là, vous avez supporté tout le Togo sur votre tête. Tu vois? Ce n'est pas l'amour, ça, ce n'est pas... Dieu a passé par vous. Et si un jour on est libéré là, au Togo, c'est à cause de vous. Ça dit, toi tu es là-bas, là, tu parles, tu sors chaque jour dans ton panel là, tu parles. Les gens, nous les Togolais encore, on s'accuse que, regarde-toi, si ministre ou quoi là, tu es parti chez Joël et tu as dit ceci, tu as dit, on s'accuse encore de tout, on se tiraille, on s'insulte. Depuis que je te suis là, mon frère, quand moi je prie, je mets mes intentions sur toi. Je te jure. Et je sais qui tu es. La manière dont chaque fois tu te couvres avec ce panier blanche là. Moi je te comprends, je sais de qui de quoi il s'agit. Je te comprends, que Dieu te protège. J'ai rien à dire, puisque je ne comprends pas bien français, mais ça dit pour toi et monsieur Roméo là, ça dit mes prières sont avec vous chaque jour. Français plus que nous. Mon frère, moi j'apprécie le Bénin, ce n'est pas aujourd'hui. Bénin, c'est Bénin. Ton français n'a aucun problème. Bénin, c'est Bénin. Moi, j'admire, je vous adore. Que Dieu vous protège dans toutes choses, sur vos chemins. Tout ce que vous allez prendre pour manger, là, boire, ça dit se doucher, ça dit s'habiller, tout ça là, la main de Dieu est avec vous.
La main de Dieu avec vous. Amen, amen, amen. Vous serez Amen. vieux, vous allez voir, vous serez là aussi, vous allez voir le changement du Togo. Le Togo que vous aimez Amen, tant, que amen, vous avez, amen. vous Très faites bien, chaque amen. jour pour lui là. Vous serez là, vous allez voir. Si c'est 20 ans, 100 ans et le Togo va changer, vous serez là. Le jour là, est tombé. L'anglais dit one day, on verra tout ça là. On va parler, on va s'amuser, on va manger. Moi, je vais rentrer au Bénin, je vais te chercher, je vais vous chercher. Je vais rentrer au Bénin, je vais aller à la je vais vous chercher. Je suis très contente, Allah. Je suis très contente. Merci pour vous. Que Dieu vous protège. Merci. Je m'arrête là. Ah, je suis très contente. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Monsieur Blackstar. Ouais. Oui, rebonsoir, monsieur Joël. Comme j'ai pour habitude de dire, bonsoir à tout votre panel et que le soir vous porte tous debout et dignes. Merci. J'ai voulu parler rapidement, abonder dans le sens de Madame Raffia et Monsieur Roméo. Oui, effectivement, vous savez, ce que vous mettez en place aujourd'hui n'est que ce que récolteront vos enfants, et vous éventuellement. Donc, pour synthétiser rapidement la parole de Madame Raffia, je dirais simplement que dans tous les pays du monde, y compris le Togo, il y a des distinctions. Alors, on va vous promettre à l'ordre du mérite, monsieur. Merci. Donc, ça c'est dit. Je voudrais revenir à la question de la... Oui, écoutez, à mon avis, vous méritez, hein. Donc, je ne serai pas là-bas sans monsieur Blackstar, hein. Oh, écoutez, les galons, moi, peut-être en chocolat. Mais bon, l'un ou l'autre, évidemment que festivité de l'indépendance, vous avez votre place quand même dans la... Hein, d'accord? Ouais. Oui, bon, pour revenir à ce que j'allais dire, je vous ai parlé de la paranoïa. La paranoïa, elle est aiguë. Les Togolais sont frappés de paraphénie, de paranoïa aiguë, et ce sont des bérélocrates de haut volet, la bérélocratie. Voilà l'État et les ataviques togolais. Ça, alors là, je ne sais pas qui a balancé le sujet, mais c'est du pain béni pour moi, parce que c'est ce que j'ai décrié depuis plus d'1 an. Ils sont champions là-dedans, toutes catégories confondues. À mon avis, monsieur, si on fait champion du monde de la bérélocratie, nous les Togolais, nous allons gagner haut les mains. Il n'y a même pas débat. Quelques-uns nous suivront, mais à mon avis, on va les taquiner durement et terriblement. Et donc c'est ça. C'est dans ça qu'on nous a toujours conduits, dans cette méandre-là. Parce qu'on sait que ce sont des gens qui aiment la lélocratie, la clouvicratie et toutes les crassies, ou pas dire crasseuses. Et donc ça, on le sait. Mais, écoutez, les gens qui vous dirigent, je vous connais, hein, à mon avis. Merci. Et donc, on le sait. Donc, on a toujours conduit les gens dans cette truc-là. Aujourd'hui, nous parlons de la jeunesse. C'est la jeunesse qui s'est levée le 6, nous sommes d'accord. Regardez, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de conduire cette jeunesse dans la bérélocratie. Alors, si vous parlez d'un ensemble commun, des révolutions, ce ne sont pas les top baby qui ont des écovis dans la main qui vont faire une révolution. À ce que je sache, dans l'armée d'un pays, on n'engage pas des grabataires. Ce sont des jeunes qu'on engage. Alors regardez, ils sont en train encore d'emmerder les jeunes et de ramener petit à petit dans la bérélocratie. Voilà. Et donc ça, c'est de mauvais augure. Il faudrait que des gens de bonnes intentions sur ces panels-ci, des gens épris de bonne volonté, puissent en saisir toute la profondeur de ce que je dis et faire valoir ce que de droit et doléance, à qui mieux voulait l'entendre. Ça, ça va être clair. Vous parlez de la confiance. Non, ici, il ne s'agit pas de confiance. C'est monsieur Roméo qui a parlé de confiance. Pour arriver à la conscience, il faut d'abord de la clarté mentale. C'est des paliers. On ne dit pas que quelqu'un apprend conscience et puis non, c'est pas comme ça. Il faut arriver, ce sont des paliers psychologiques qu'il faut franchir. Alors, nous parlons d'un pays où les gens ont marché plus de 300 km pour vendre leurs frères. Les gens ont payé nuitamment pour balancer ceci. Les gens ont fait des crashs. Vous comprenez? Et au passage, je voudrais répondre à l'émoticône. Un émoticône veut dire émotion et communication. Émotion et connerie. Donc, c'est pas des arguments, ça. Revenons au mouton. Et donc, vous comprenez, il faut comprendre ceci. Donc, dans un pays comme ça, les gens sont frappés
de paraphrénie. Parce que le gens, lui, a beaucoup de blessures, de fissures et d'usures. Vous comprenez? Et donc, c'est réaction normale, mon cher monsieur. Donc ici, nous n'allons pas parler de confiance, parce que c'est un grand mot, la confiance. J'ai pour habitude de dire, celui qui fait confiance à la parole d'un humain fait confiance à ses glandes lacrymales. Allez-y acheter directement des Kleenex, et puis allez-y, la confiance de l'humain. C'est pas ça le truc. Ici, il s'agit de vigilance. Tous les Togolais d'aujourd'hui qui naquissent sur la terre de nos aïeux doivent être vigilants. Il ne s'agit pas d'appeler un peuple à la confiance. Moi, pour moi, c'est caduque. Je ne pense pas comme ça. Il faut appeler les gens à la vigilance. Parce qu'un peuple qui est vigilant, en général, ce peuple-là, les dirigeants, ils s'emmerdent pas trop avec. Parce qu'ils savent que les gars sont vigilants. Vous comprenez? Les gars sont vigilants. À mon avis, le président a appelé que Excellence Ouattani, il sait que les Béninois sont vigilants. Vous comprenez? Il faut surveiller comme du lait sur le feu. Le problème des Africains, c'est ça. Ils disent un truc. Il faut avoir des visions. Quand on dit que quelqu'un a une vision, c'est gravissime, parce que ça, c'est la question messianique de la personne. Les présidents ne sont pas des messies. Donc, ils ne sont pas là pour avoir des visions, ils sont là pour avoir des programmes. Mûrement réfléchis et attelés à la chose. Vous voyez? Donc, les mots ont un sens. Les sémantiques que nous employons ont un sens. Donc, il ne s'agit pas de messianie. Ils ne sont pas des messies. Vous comprenez? C'est comme par exemple dans le jargon africain, on va dire papa, c'est pas papa. On n'appelle pas un président ou une autorité papa, c'est une erreur fondamentale. Parce que par nécessité, un papa, c'est l'autorité établie dans la maison. On ne contredit pas papa. Alors, quand vous donnez autorité établie en disant, allez, je donne tout mon consentement, ma légitimité, je n'ai plus rien à critiquer, à quel moment vous allez critiquer? À quel moment vous allez argumenter? Voyez-vous? Donc, il faut sortir de tous ces petites clubicraties, de minimalisme, de la genuflexion intellectuelle. Parce que les Togolais sont magnifiques aussi de la genuflexion intellectuelle. Ils se réduisent eux-mêmes. On se réduit, on ne veut pas déployer toute ça, son intelligence. Pas peur que l'autre va dire, donc on se réserve le coup derrière, on se planque un peu derrière un peu le machin, un petit couteau dans le dos, machin, tout ce truc-là. Vous comprenez? Et c'est ça réellement le problème. Parce qu'on ne peut pas appeler à un changement tout en gardant les vieilles fondamentaux et les vieilles habitudes. Vous comprenez? Et donc, ici, il y a lieu simplement d'appeler le peuple togolais à la vigilance, non à la confiance. Parce que si vous faites confiance à un humain, vous êtes perdu. Mais si vous êtes vigilant envers votre ami sait très bien que vous êtes vigilant envers lui. Il sera vigilant envers vous. Et je terminerai en disant ceci. Quelqu'un a dit, suis-je le gardien de vos frères? Non, vous êtes votre propre gardien d'abord, pour commencer. Pour commencer d'abord. Donc, je parlerai de vigilance. Merci. Merci à vous, Monsieur Black Star, pour votre opinion. Merci. Yemi de Souza. Allez-y, nous vous écoutons. Monsieur Yemi. Merci beaucoup, Monsieur Joël. Depuis la dernière fois, je n'ai pas pu vous envoyer le message. Comme je vous ai dit, j'ai des difficultés à cerner cette nouvelle technologie de TikTok. Donc, mais ça va venir. Aussi, c'est parce que je ne consacre pas le temps sur ça pour pouvoir apprendre vraiment à manipuler c'est-à-dire le TikTok en fait. Voilà. Oui, mais ça va ça. Mais je promets que ce soir... Vous savez, je vous montre très rapidement. Vous voyez, lorsque vous rentrez dans TikTok là, je viens. Voilà. Lorsque vous rentrez dans mon compte comme ça, ça tourne, je viens. Voilà, il y a quelque part ici, c'est écrit message. Là où on a écrit message là, il suffit de taper sur ça et vous allez m'envoyer un message, c'est comme ça. Ok. Donc ça, je vais le faire. Je vais le faire donc. Je vais le faire parce que je tiens vraiment à aborder la question de la monnaie dès que possible. Ok. Au fond, je suis tombé sur l'émission, comme je sais que votre émission c'est toujours du costaud. J'ai voulu vraiment monter rapidement pour tout d'abord participer aussi. Mais j'aurais aimé si vous pouvez me faire encore quelques résumés, bref, du sujet d'aujourd'hui. D'accord. Je vais le faire en vous posant juste une question, ça va vous lancer. Et nous sommes en train, vous savez, par rapport à cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO, toutes les parties sont d'accord que cette décision n'a fait que confirmer ce que réclame ou bien ce que demande le peuple togolais depuis des mois. Et aujourd'hui au Togo, nous avons deux blocs de l'opposition. Nous avons le bloc composé et le bloc CNCC est composé
de l'ANC, du professeur David Dossé et des autres, et le bloc de Madame Adiamago, qui aujourd'hui, quand on les écoute, ils disent les mêmes choses. Ils sont contre la 5e République et ils veulent la fin de la dictature, ils veulent un état de droit au Togo. Est-ce que selon vous, Monsieur Yemi, est-ce que nous devons quand même travailler pour que dans les tout prochains jours, nous puissions avoir ces deux blocs ensemble, une déclaration commune, ensemble, pour une déclaration commune, et autour de tout le monde, le M66, la rupture et tous les autres mouvements, pour que nous puissions rester ensemble pour faire ce combat définitivement. Oui, merci beaucoup. La question elle est pertinente. Ce que je constate, c'est que depuis toujours, on nous a fait croire que il faut une convergence de points de vue politiques ou bien une convergence d'action pour pouvoir faire bouger les lignes. Et en 2017-2018, on a vu ça avec Tipi qui effectivement a réussi cette convergence. Non seulement quand il a fait son travail du terrain, il a réussi à tirer les uns les autres autour de C14. Et cette convergence quand même a permis d'arriver à un point. Ce qui n'a pas marché, c'est qu'on est en face d'un régime qui s'appuie sur l'armée. L'armée, voilà. Et la composition de la communauté, la composition, je ne vais pas trop employer ce mot, la composition nationale de l'armée, c'est-à-dire ethnique, vous m'excusez, entre guillemets, de l'armée, fait que quoi que le peuple togolais puisse faire, il finit toujours par trouver cette armée devant lui, quoi. Et donc, la convergence, oui, mais si on ne règle pas la question de l'armée, on n'aura pas de solution. Donc, comment est-ce qu'on va régler la question de l'armée? Il n'y a que deux manières. C'est soit interpeller l'armée, la convaincre de la nécessité de jouer le rôle pour que le pays puisse bouger. C'est ce que disait Olivier Amand en 2013, que l'armée aille dire au chef de l'État de faire les réformes ou de partir pour que le pays puisse prendre son envol de développement. Ou il y a l'autre solution qui est de combattre l'armée. Si on veut combattre l'armée, on ne réussira pas parce que nous ne sommes pas armés. Donc, et puis mais attendez, monsieur Yemi, vous savez qu'aujourd'hui, grâce à cette décision de la CEDEAO, si les acteurs politiques s'organisent correctement sur le territoire et qu'il y a une convergence des idées, et que là, on est prêt à travailler ensemble, à rester ensemble pour une mobilisation populaire. Mais et ces acteurs politiques peuvent même demander l'assistance de l'armée de la CEDEAO. Ils sont capables, ils peuvent demander, parce que la CEDEAO aujourd'hui est d'accord que le régime togolais est un régime voyou, c'est un régime illégitime et illégal. Donc, si ces acteurs-là s'organisent, ils peuvent demander l'assistance de l'armée de la CEDEAO pour protéger les citoyens togolais, pour la contestation contre ce régime dictatorial de Faure Gnassingbé. Est-ce que ce n'est pas possible? Oui, sauf que cette proposition de faire appel à une armée étrangère, bien extérieure, est dangereuse. Mais la CEDEAO n'est pas une armée étrangère, mais que dites-vous, monsieur Yemi? On parle de la CEDEAO, et puis le Togo a ratifié les trucs là de la CEDEAO. Il y a une partie de la souveraineté togolaise qui est accordée à la CEDEAO. Mais c'est quand même vous en tant qu'intellectuel. Lorsque vous parlez de la CEDEAO comme une armée étrangère, c'est grave. C'est tellement grave que je n'ai même pas... C'est dangereux. Ouais, comment vous dites bien tout comme ça? Sur un panel où il y a plus de 100 personnes. Non, monsieur Joël, justement, ça me plaît que j'ai provoqué chez vous cette réaction de questionner c'est-à-dire ce que je viens de tenir comme propos. Quand je dis que l'armée de la CEDEAO, c'est une armée étrangère, c'est parce que je constate qu'au Togo, on a une armée nationale qui est composée des Togolais et que cette armée nationale peut faire le job. Si l'armée de la CEDEAO peut venir faire le job chez nous, l'armée nationale peut faire le job. Moi, je préfère que cette armée nationale puisse faire le job parce que si on amène une armée étrangère chez nous, j'insiste que c'est une armée étrangère vu que nous sommes des Togolais et que l'armée de la CEDEAO ne sera pas composée des soldats togolais mais des soldats béninois, ghanéens, nigériens, tout ça. Et donc pour moi... Ce que vous dites, attendez, je vais vous dire, monsieur Yemi, ce que vous dites est tellement grave que c'est parce que vous êtes peut-être un ami, je vous ai déjà écouté ici. Sinon, si c'était quelqu'un d'autre, j'allais tellement vous décourager que c'est comme si vous êtes dans une carence intellectuelle, au fait. Lorsqu'on parle de l'armée de la CEDEAO, je peux vous garantir qu'il y aura des soldats togolais dedans.
La CEDEAO n'est pas une armée étrangère. Ne dites plus jamais ça. La CEDEAO n'est pas une armée étrangère. Quoique même, lorsqu'un peuple est dans la souffrance, une armée étrangère peut même arriver pour aider ce peuple à se libérer de la dictature des terroristes. Parce que si l'armée nationale est prise en otage, ou bien si l'armée nationale prend en otage un peuple, parce que cette armée a choisi protéger le dictateur, il faut que les civils soient protégés. C'est ça en réalité. Et il y a des accords qui se font. Donc je suis peiné, c'est-à-dire je suis tellement peiné de vous entendre dire ça. Montrez-moi un seul pays ici. Même lorsque vous allez aujourd'hui en France, vous allez trouver soit des militaires allemands, ou bien américains, ou bien d'autres pays. Il n'y a pas ce pays-là. Allez en Chine, vous allez trouver... Mais il y a des accords militaires qui se font. Et c'est-à-dire, nous les Africains, les intellectuels africains, vous avez cette fâcheuse habitude de parler des choses qui n'existent nulle part. Même au Togo aujourd'hui, il y a des militaires étrangers qui sont au Togo. Et vous croyez que... Excusez-moi. Aujourd'hui, depuis des années là, depuis plus de 60 ans là, l'armée togolaise, ce n'est pas une armée républicaine, c'est une armée qui protège Faure Gnassingbé. C'est comme un gars du corps personnel de Faure Gnassingbé, de la famille Gnassingbé. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Quoique, tous ceux qui composent l'armée togolaise, en leur fond intérieur, ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Mais on sait tous que l'armée est là pour protéger le dictateur. C'est ça la réalité. Maintenant, vous demandez à ce peuple-là, si le peuple a la possibilité aujourd'hui de demander l'aide de la CEDEAO auquel appartient le Togo, et que vous dites que non, il faut que forcément on puisse compter sur ceux-là qui sont là pour protéger Faure Gnassingbé. Vous ne vous dites pas que si les jeunes font ce qu'il faut, si les cadres togolais, les responsables politiques, ils font tout ce qu'il faut pour pouvoir demander des aides et qu'ils obtiennent ces aides-là, ça va permettre même à l'armée, à cette partie de l'armée, ça va leur donner confiance de déserter et de se ranger du côté du peuple. Vous ne vous êtes pas posé cette question, M. Yemi? Merci, M. Joël. Votre question, encore une fois, elle est pertinente et votre objection à ma proposition, elle est aussi, je l'accepte. C'est-à-dire, je comprends. Dans ce cas, il va falloir recadrer un tout petit peu le débat sur ma proposition, puisque j'ai fait deux propositions. J'ai dit que la proposition, la première, c'est convaincre l'armée, ou bien la deuxième, la combattre. Maintenant, s'il faut combattre cette armée et que vous dites que il faut faire appel à la CEDEAO, je suis d'accord pour cela. Mais seulement, je dis que s'il faut combattre l'armée, on ne peut pas le faire nous-mêmes, puisque nous ne sommes pas militaires, le peuple n'est pas armé, on ne peut pas combattre l'armée. Donc, mais je ne peux pas dire au peuple togolais de ne pas demander de l'aide de l'armée de la CEDEAO. Non, le peuple togolais doit tout faire pour s'en sortir. Donc, si l'appel à l'armée de la CEDEAO peut arranger les choses, pourquoi pas? Sauf que je constate tout simplement que la CEDEAO a fait deux interventions armées en Afrique de l'Ouest. C'était au niveau du Libéria, et puis avec ECOMOG, et puis tout récemment au niveau de la Gambie, pour faire partie de Yaya Jammeh. Et donc par conséquent, j'estime qu'effectivement l'armée de la CEDEAO peut faire quelque chose, sauf que jusque-là, personne n'a appelé l'armée de la CEDEAO vers le Togo. Et c'est en ce sens d'ailleurs que je reste confiant que nos propres frères soldats qui sont au Togo peuvent faire le job. Si nous sommes nombreux à leur demander de faire le job, à leur apporter ce qu'on appelle la légitimité politique et populaire à faire le job, il y a parmi eux des gens capables. Donc voilà non, mais en fait, ce que vous oubliez... Ne soyez pas facile. Monsieur Joël, Monsieur Robo, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur Joël. Vous avez expliqué quelque chose de long en large, mais j'ai l'impression que notre cher frère ne veut pas abonder dans le sens où vous allez. Et j'aimerais apporter une lumière. Je comprends sa soif, mais j'aimerais apporter une petite lumière au sens où il y va. Vous savez, nous avons 3 cas, sinon qu'il y a eu plus de 5 cas de coups d'État, par exemple, sur le continent, dans la sous-région presque. Le Gabon,
la Guinée-Conakry, et puis je crois un autre pays que j'ai oublié. Et nous avons constaté que lorsque ceux-ci ont voulu faire la transition, il y a une obligation qui s'est imposée à ces militaires-là de rentrer dans l'ordre constitutionnel. J'ai l'impression que je suis bloqué. Vous m'entendez? On vous entend quand même, allez-y. Moi, je vous entends parfaitement et je crois que les autres vous entendent aussi. Monsieur Roméo, on vous attend. Ah, ok, merci beaucoup. Si vous m'entendez, c'est bon. Ok. Alors, je disais tantôt que... Oui, d'accord. Vous allez constater que le Mali, le Burkina et le Niger, qui n'ont pas suivi la danse de la Guinée-Conakry et le Gabon, ont du mal à avoir des projets de développement aujourd'hui. Et ça rejoint ce que dit M. Joël en fait. C'est que, qu'on le veuille ou pas, en l'état actuel, ce que j'ai dit c'est sous couvert. En l'état actuel, l'armée togolaise protège le pouvoir qui est au Togo. Mais les institutions de la CEDEAO ont fait un premier pas. Et ils ont annoncé que l'institution que protège l'armée togolaise est une institution illégitime. Donnons du temps et observons et réagissons comme cela se doit. Je suis en train d'aller directement sur la solution. Donnons du temps et observons et réagissons comme cela se doit et vous allez constater ce que dit M. Joël. Vous allez constater que l'armée togolaise est à plus de 60% régalienne, c'est-à-dire les décisions supranationales qui viennent les obligent à commencer à se poser des problèmes à leur propre conscience parce que ils sont sous le drapeau togolais et on a dit que l'institution qui est là, qui les dirige, ne respecte pas le drapeau togolais. Eux, ils sont appelés sous le drapeau togolais. Et jusqu'à présent, ils réagissent en protégeant le drapeau togolais parce que le drapeau togolais est remis lors de la prestation de serment à l'individu qui est élu, qui devient président, institution, qui devient au même titre que le drapeau togolais. C'est pourquoi aujourd'hui, ils défendent celui qui représente le drapeau togolais. Mais il s'est fait qu'il y a Ambogrio au Togo. L'ambogrio qu'il y a au Togo, c'est que celui qui détient le drapeau n'est pas celui qui devrait l'être, parce que les institutions qui rendent légitime le drapeau dans l'espace CEDEAO ont critiqué la façon dont celui-là a pris le drapeau. C'est au peuple de manifester sa souveraineté pour que ceux qui sont appelés... Le débat autour de cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO est loin d'être clos. Les réactions qu'elle suscite montrent que les questions institutionnelles restent au cœur de l'actualité togolaise. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette décision. N'oubliez pas de laisser un like, de partager cette vidéo et de vous abonner pour suivre toute l'actualité politique du Togo et de l'Afrique. Merci de votre fidélité et à très bientôt.